C'est différent. C'est complètement différent parce que nous avons ce jeu de questions-réponses, mais nous, c'est vraiment les députés posent des questions, majorité comme opposition, et c'est seulement après que vous pouvez répondre. Ah, ok, donc toutes les questions sont posées, puis ensuite on répond aux questions et on en oublie. Oui, en fait, vous devez avoir, ou bien vous avez aussi, on vous demande, est-ce que vous répondez sur le tas ou vous revenez. Ok, ben ça, on va prendre une petite poignée de main. Bien sûr. S'il vous plaît. Merci. Ben, c'est un énorme plaisir d'accueillir la première ministre de la République démocratique du Congo, Judith Suminwa Tuluka. C'est un grand plaisir de pouvoir échanger avec un pays avec qui on a de longs engagements depuis longtemps. On a une diaspora extrêmement forte ici au Canada, de très fiers Congolais, Congolaises qui me partagent leur fierté sur la double identité qu'ils ont. On a évidemment de bonnes relations bilatérales en tant que de pays francophones. Le Canada est très intéressé à toujours en faire plus en Afrique. On a eu pendant de longues années des engagements au niveau du développement, de l'aide humanitaire. On commence à parler encore plus d'investissement, de partenariat, d'entrepreneuriat pour ce continent si jeune et ce pays si jeune. La jeunesse prend vraiment sa place. Alors, il y a énormément d'opportunités économiques sur lesquelles on va travailler. Et évidemment, on va parler de la situation de sécurité qui continue à être inquiétante et sur laquelle le Canada est toujours prêt à aider. It's a real pleasure to welcome the Prime Minister, the first female Prime Minister of the Democratic Republic of Congo. Opportunity to talk about the Congolese diaspora here in Canada that is a thriving and important part of our community. Talk about economic growth and opportunities that we can do through investments and partnerships, not just through development, and also deal with the security situation both in the country and in the region. Canada is always there to support. Merci beaucoup. Merci. C'est un honneur, un plaisir pour moi de pouvoir rencontrer M. le Premier ministre canadien, M. Justin Trudeau. Et cette rencontre vient dans le cadre du renforcement de nos relations bilatérales, tant au niveau économique que diplomatique. Monsieur le Premier ministre l'a dit, c'est important pour nous, la RDC, dans la mesure où aujourd'hui nous allons vers une diversification de l'économie, création de beaucoup plus d'emplois. Donc nous sommes à la recherche des investisseurs privés qui viendraient en République démocratique du Congo. Il y a déjà des investisseurs canadiens, notamment dans les mines, mais pour nous c'est aussi de pouvoir profiter de l'expérience, de l'expertise du Canada en matière d'économie verte, de diversification de l'économie, de la transition écologique. Je pense que vous avez une bonne expérience dessus, la formation professionnelle, et donc ces échanges, ça serait vraiment quelque chose sur lequel on pourrait renforcer notre coopération bilatérale, et aussi remercier le Canada, non seulement pour l'accueil, mais aussi pour toute la coopération qui se fait au niveau du pays. Le Canada est le 6e contributeur en appui humanitaire pour la République démocratique du Congo. Et donc pour nous, c'est l'occasion de pouvoir renforcer cette coopération, et on espère bientôt pouvoir aller vers une commission mixte où on pourra vraiment renforcer les accords entre nos deux pays. Tout à fait. Merci beaucoup tout le monde. Bonne journée. Merci. Bienvenue au Canada. It's a pleasure to have the chance to meet with the Prime Minister here. En fait, on a eu l'occasion d'avoir des bonnes discussions sur plusieurs sujets, notamment les investissements, infrastructures et comment on peut renforcer la relation entre le Canada et la RDC. On a aussi parlé comment on peut aussi améliorer la situation sécuritaire, notamment dans l'est du pays, et que le Canada peut jouer un rôle positif dans le fait de ramener la sécurité et la stabilité en RDC et dans la région. Et quelles sont les attentes de deux parties après ces échanges? Après ces échanges, je pense que non seulement on est capable d'avoir de bonnes relations diplomatiques, mais aussi je pense que ce qu'on peut faire, c'est d'améliorer la fréquence de nos rencontres. D'ailleurs, la ministre des Affaires étrangères
Thérèse était ici Absolument, récemment. oui. Donc, 2 fois en 3 mois, c'est rare. On est très content d'avoir les représentants de la RDC ici au Canada. Après les échanges, quelles sont vos impressions, Son Excellence? Je pense que nos échanges ont été très positifs. Je pense que Madame la ministre comprend bien l'environnement politique, diplomatique dans lequel la RDC se trouve actuellement et que nous allons continuer d'améliorer, de renforcer nos liens, nos échanges, que ce soit au niveau économique, que ce soit au niveau diplomatique. Comme l'a dit Madame, je pense que c'était important de pouvoir avoir cet échange et nous allons continuer, bien entendu. C'est ça. Donc, on va pouvoir créer des bons emplois des deux côtés de l'océan. Absolument. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est un plaisir. La première ministre de la République démocratique du Congo, Madame Judith Suminwa, profitant de son séjour de travail au Canada, elle organise cet après-midi une rencontre avec le Congolais de la diaspora canadienne pour discuter avec eux sur des sujets liés à l'évolution du pays. On se rend compte que nos populations sont interdépendantes. Et c'est ça le paradoxe. Nous avons quelqu'un qui mène la guerre chez nous, mais nous avons nos populations qui passent d'un côté et de l'autre. Autant nous dépendons d'eux que eux dépendent de nous. C'est pour ça que dès le départ, le président disait qu'il était important de pouvoir s'assurer d'avoir la paix avec l'ensemble des 9 pays frontaliers. Parce que nous ne pouvons pas passer notre temps à se battre contre ces 9 pays frontaliers. Nous avons une bataille à l'interne, la lutte contre la pauvreté. Et c'est ça qui est important. Pour l'instant, vu qu'il y en a un qui a décidé de faire la guerre, nous n'avons pas le choix, nous nous investissons dans ça. Et quoi qu'on pense, quoi que certains pensent, on va y arriver. Et d'une manière ou d'une autre, cette guerre se terminera parce que nous n'accepterons jamais de nous laisser abattre par les ennemis du peuple congolais. Et on s'est rendu compte que ce n'était pas, le président lui-même l'a dit, que ce n'était pas la meilleure option. La meilleure option, c'est de s'assurer qu'on commence le développement à la base. Maintenant, c'est sûr, nous avons un déficit d'infrastructures. Nous n'avons pas nécessairement de routes partout. Nous n'avons pas d'énergie partout. Et ça, ce sont nos défis. Nous n'avons pas d'accès à l'eau potable partout. Mais aujourd'hui, ces défis-là sont ce qui est notre force. Parce que quand aujourd'hui, par exemple, dans le programme d'action du gouvernement sur base duquel nous avons été investis, mon gouvernement et moi, nous avons parlé de transformation de l'économie et de création d'emplois. Mais c'est justement ces défis-là, cette recherche d'avoir des routes, cette recherche d'avoir de l'énergie qui va permettre aux investisseurs du secteur privé, investisseurs nationaux comme étrangers, de pouvoir travailler pour qu'on ait des routes à travers des partenariats publics-privés, qu'on ait de l'énergie, qu'on ait de l'accès à l'eau. Donc tous ces défis-là sont aujourd'hui des entreprises potentielles pour pouvoir créer de l'emploi. Le gouvernement va faire sa part, bien entendu, et nous avons déjà commencé, nous continuons. C'est un processus, mais nous devons compter sur tout le monde. Raison pour laquelle, merci à messieurs qui me parlent de ce forum pour l'année prochaine. Et c'est ça que nous attendons de la diaspora.